Cette semaine à l'émission, Lynn Boily, responsable de la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure, nous entretient sur la Semaine du Doc, un événement proposé par la bibliothèque de Bonaventure et qui permettra aux cinéphiles de voir 3 documentaires réalisés par des cinéastes québécois. Bonjour Lynn, est-ce que tu peux me parler de la Semaine du Doc qui va être présentée ici à Bonaventure? La Semaine du Doc, en fait, c'est une édition de projection de films documentaires qui est proposée à travers le Québec aux bibliothèques qui désirent y participer. Ce projet, dans le fond, en est à sa première édition, puis c'est l'organisme Tank qui est une plateforme de films documentaires située à Montréal, qui est à l'initiative, en fait, de ce projet-là. Et quels sont les documentaires qui sont présentés ici lors de cet événement? Lors de l'événement de la Semaine du Doc, il y a un catalogue ici de 15 films documentaires qui a été sélectionné par une quinzaine de bibliothécaires. Donc, ces films-là ont été d'abord sélectionnés à travers des petits comités. Puis moi, j'en ai pris 3 dans le catalogue de 15. Le premier s'appelle « Sur les toits Havane ». C'est une réalisation de Pedro Ruiz. Ça se passe, comme le nom l'indique, à Cuba, dans le fond, à la ville de Havane. Ça va être présenté le vendredi 4 avril, 19h, au Centre Bonaventure. Et c'est un film, dans le fond, qui a comme sujet la pauvreté, la marginalisation des personnes qui ont moins de moyens financiers. Fait que c'est un film, dans le fond, qui présente ces personnes-là qui squattent les étages supérieurs de plusieurs bâtiments de la ville de Havane qui sont désaffectés. Mais malgré la thématique qui semble être un peu dure, reste que ce film est vraiment de toute beauté artistique parce que ces gens-là qui sont habitués de vivre avec peu ont réussi à s'organiser des milieux de vie vraiment très beaux, puis ils ont une vue imprenable aussi sur la ville de Havane. Pour ceux qui sont déjà allés visiter Cuba, qui sont déjà allés dans cette ville, vont être impressionnés de voir des images qu'ils n'ont jamais vues en se promenant à l'intérieur de la ville parce que là, on est sur les hauteurs. Donc ça, c'est le premier film. Le deuxième film, ça s'appelle Humus. C'est un film qui va être présenté le samedi après-midi, toujours au Centre Bonaventure. Ça va être présenté à 13h. Et c'est un film, dans le fond, qui raconte comment les changements climatiques impactent la production maraîchère. On sait qu'ici, en Gaspésie, on est loin d'être en autonomie au niveau de la production légumes locale. On a plusieurs producteurs qui, justement, au fil des saisons, doivent conjuguer avec le manque de précipitations, avec une plus grande chaleur et tout ça. Fait que ce film-là, qui a été tourné par Carole Poliquin, a été tourné dans une ferme de la région de Lanaudière, mais va vraiment nous renseigner beaucoup sur cette thématique-là. J'espère plus avoir à importer rien qui vient de l'extérieur, puis produire ma propre fertilité avec les plantes qui poussent sur place, puis qui nourrissent le sol, qui nourrissent les micro-organismes. Je devrais avoir quelqu'un à la fin du film qui va venir animer un échange discussion. J'ai parlé de 3 films. Le troisième va être présenté le lundi soir, 19h. Ça s'appelle « Au lendemain de l'Odyssée ». C'est un film réalisé par Ellen Doyle. Ce film a été tourné une partie au Québec, une partie en Libye et une partie en Italie. Ça raconte l'histoire de jeunes femmes nigériennes qui ont été leurrées par une femme nigérienne plus âgée qu'eux qui leur a fait croire que moyennant un montant d'argent, elle pourrait les faire traverser jusqu'en Europe et leur offrir une vie différente de celle qu'elles avaient dans leur pays d'origine. Mais finalement, elles ont été leurrées parce qu'elles ont été arrêtées en Libye pour être enrôlées à faire de la prostitution. Mais il y a des femmes italiennes qui ont été mises au courant de ce fait et qui se sont mobilisées ensemble pour pouvoir aller chercher ces femmes-là puis leur donner vraiment, pour vrai, une seconde vie en Italie. Encore une fois,
un film avec un contenu qui peut paraître un peu dur, mais il n'y a aucune image explicite, choquante. Il y a des beaux petits bouts de films d'animation aussi au travers ça. Et surtout, le film donne vraiment beaucoup d'espoir en montrant que c'est possible d'aider nos prochains. Non dobbiamo ragionare sull'inclusione, dobbiamo lavorarci. Che poi lei è precisissima a cucire, è precisissima a cucire. Et on va avoir à la fin du film la réalisatrice qui va être avec nous sur Zoom et avec qui on va pouvoir échanger. Donc, tous ces films-là sont accessibles au public de façon gratuite. Les gens peuvent se rendre sur la page Facebook de la Bibliothèque Françoise Bugeaud. Pour chacun des événements, j'ai créé un formulaire pour que les gens puissent s'inscrire. C'est sûr qu'ils vont avoir leur place, même s'ils ne se sont pas inscrits, mais moi, ça me permet de planifier le nombre de chaises pour être sûr de bien accueillir tout le monde. Et comment se passe la sélection de films, vu qu'il y avait plusieurs films et on en choisit 3? Pour nous, la bibliothèque, il y a un montant d'argent à défrayer pour pouvoir faire la projection. On offre aux gens d'y assister de façon gratuite, mais moi, dans mon budget, ben, je pouvais en présenter 3 seulement. J'avoue que dans les 3, c'est 2 films coup de cœur que moi-même j'avais visionnés l'été dernier avec d'autres bibliothécaires parce qu'il y avait le comité de films enjeux sociaux. Puis dans 2 des 3 films qu'on va faire la projection ici, bien, il y a 2 films qui viennent de ce comité-là auquel j'ai participé. Mais bien sûr, je crois qu'il est encore temps, si d'autres bibliothèques de la région de Gaspésie veulent participer à cette Semaine du Doc. C'est possible, dans le fond, d'aller sur le site web semainedudoc.ca et d'avoir accès au catalogue. Il y a toutes les informations pour pouvoir communiquer avec l'organisme puis organiser une projection dans leur bibliothèque. Voilà. Eh bien, on invite la population à venir à l'événement? Oui, tous les gens des municipalités autour là, sont les bienvenus. On a une capacité de 200 places dans notre salle. Donc, on est capable d'accueillir beaucoup de monde. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.